Ce qui, il y a peu de temps encore, était une gare, tout simplement, est désormais un pôle d'échange multimodal inauguré ce mercredi matin à Raon-l'Étape. Mais au juste, qu'est-ce qu'un pôle d'échange multimodal? La réponse tient en deux mots, mobilité et incitation. Un lieu de convergence où je vais retrouver tous les moyens de transport qui peuvent exister, le train, le bus, le vélo, la voiture électrique, donc en un seul et même endroit. Aujourd'hui, on est sur une gare ici à Raon-l'Étape qui a environ 326 personnes qui l'utilisent tous les jours. Ça fait à peu près 90 000 voyageurs par an, c'est pas négligeable, mais c'est plutôt en augmentation à Raon-l'Étape et globalement dans la région Grand Est. On n'a jamais eu autant de personnes dans nos trains que l'année dernière en 2023. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent, au moment où ils choisissent de s'implanter dans une commune, de venir y travailler, est-ce que je vais pouvoir me déplacer autrement que par la voiture si j'ai envie? Et quand vous avez l'accès au train, il faut vraiment le mettre en valeur. Entre juin et décembre dernier, le parvis a été refait, il a été sécurisé pour que l'ensemble des usagers cohabitent. On a également végétalisé le site, posé des bornes de recharge pour véhicules électriques, mais ce n'est pas tout. 45 places de stationnement, un abri vélo, 20 places, qui va ouvrir très prochainement, normalement début de semaine prochaine, pour assurer tout le monde, qui permettront aux gens de plus prendre le train en gare de Raon-l'Étape et d'assurer la pérennité de la gare, la vie de la gare et la desserte de la gare derrière. Et alors le fait que ce soit difficile à descendre, ça permet de remonter avec le vérin, le vélo, et vous êtes tranquille. Et ça fait 20 places. Dans un avenir proche, la municipalité va poursuivre l'aménagement du square. 700 000 € hors taxe, c'est le montant global de ce pôle multimodal, dont 207 000 € subventionnés par la région dans le cadre d'une politique ferroviaire plus globale. La région a investi aux côtés des collectivités sur toute la ligne, depuis Rosières-aux-Salines jusqu'ici à Raon-l'Étape et à Saint-Dié, en passant par Baccarat, Saint-Clément-la-Ronxe, Lunéville. Bref, c'est une stratégie globale qui se déploie, rendre les gares plus accessibles, plus simples d'accès, pour qu'on ait toujours plus de monde dans le train. L'État a apporté 210 000 €, le département 116 000, et c'est l'agglomération porteuse du projet qui prend le reste à charge. C'est stratégique pour la commune concernée, bien sûr, et tout son entourage, mais également pour l'intercommunalité. Et c'est pour ça que nous avons déjà 2 pôles multimodales, un Saint-Dié et un à Raon-l'Étape, et il y en a un en réflexion avec la grande région, la région Grand Est, à Saint-Léonard. Un engagement de la communauté d'agglomération dans le cadre d'une réflexion plus globale autour de la mobilité, en essayant par exemple de connecter toutes les voies vertes de son territoire entre elles.